Bonjour! Dans ce cours, nous allons voir trois formules que l'on doit au mathématicien Al-Kashi. Ces formules permettent, dans un triangle quelconque, de calculer des longueurs ou des mesures d'angle. En principe, je préfère donner la formule puis la démontrer, dans le même cours ou dans une vidéo plus tard. Ici, nous allons faire le contraire. Je vais partir de la démonstration afin de vous faire comprendre d'où proviennent ces formules qui sont un peu différentes des autres à cause de leur notation. Mais celles-ci permettent de les retenir plus facilement. Alors ainsi, nous avons un triangle ABC quelconque. Par exemple, nous connaissons l'angle CAB, nous connaissons la longueur AB et la longueur AC. Et on voudrait chercher la longueur BC. Pour cela, nous allons partir du vecteur BC, relation de Chasles, qui est égale au vecteur BA plus au vecteur AC. Je vais l'écrire ici. Vecteur BA plus vecteur AC. C'est la définition de l'addition. Le vecteur BA, c'est l'opposé de AB, donc c'est moins AB. Donc ceci est égal à moins AB plus AC, que l'on peut écrire vecteur AC moins vecteur AB. Si je veux la longueur BC, autrement dit la norme du vecteur BC, nous avons des formules qui nous donnent la norme au carré de la différence de deux vecteurs. C'est cette formule que l'on va utiliser ici, c'est-à-dire celle-ci. La norme au carré du vecteur U moins V est égale à la norme au carré du vecteur U moins 2 fois le produit scalaire des vecteurs U et V plus la norme du vecteur V au carré. Ceci est la formule que nous avons vue dans le cours précédent. Ici, nous allons appliquer cette formule. Le vecteur U, c'est le vecteur AC et le vecteur V, c'est le vecteur AB. Autrement dit, la norme de BC au carré, c'est égal à la norme de AC moins AB, le tout au carré. Et en appliquant la formule, ceci est égal à la norme du vecteur AC au carré moins 2 fois le produit scalaire des vecteurs AC et AB plus la norme du vecteur V, c'est-à-dire la norme du vecteur AB ici, au carré. Mais la norme du vecteur AC au carré, c'est la longueur AC au carré. Autrement dit, la longueur BC au carré est égale à la longueur AC au carré, moins 2 fois le produit scalaire de ces vecteurs AC et AB, c'est deux vecteurs qui ont même origine, le point A. Donc c'est longueur AC fois longueur AB fois le cosinus de l'angle ici, CAB, plus AB carré, c'est-à-dire la longueur AB au carré. Ben, ici, nous avons tout. Nous avons AC, nous connaissons AB, nous connaissons l'angle. Donc, nous pouvons calculer tout ceci. Autrement dit, nous pouvons calculer BC carré, la longueur BC au carré. Et pour avoir la longueur BC, il faudrait prendre la racine carrée de tout ceci. C'est la formule d'Al-Kashi. Alors, c'est un peu compliqué à retenir. Pour pouvoir retenir facilement, plus facilement, cette formule ici, nous allons mettre en place de nouvelles notations. Je reprends la figure du dessus ici, le triangle ABC quelconque. L'angle CAB, l'angle de sommet A, simplement je vais l'appeler A avec un chapeau dessus. Après, les longueurs des côtés, je vais leur donner des noms. C'est ici, le côté opposé au sommet C, c'est celui-ci, je vais l'appeler petit c. Le côté opposé au sommet A, je vais l'appeler petit a. Et le côté opposé au sommet B, petit b. Avec ces nouvelles notations, la longueur BC, c'est A. Donc, autrement dit, A carré est égal à, alors, AC carré, la longueur AC, c'est B. Donc, c'est égal à B carré, moins 2 fois, alors, la longueur AC, c'est B. La longueur AB, c'est C, alors, moins 2 BC. Cosinus, l'angle CAB, je le note à chapeau. Et plus AB carré, ici, c'est-à-dire C au carré.
Voici la formule d'Al-Kashi. On l'écrit plutôt comme ceci, en mettant plus C carré devant, mais ça ne change rien. Donc A carré égale B carré plus C carré moins 2 fois BC fois cosinus de l'angle A. Voilà la formule d'Al-Kashi qui correspond au côté BC, c'est-à-dire A. Alors comment retenir cette formule? A au carré, c'est le carré d'une longueur d'un côté, égale B carré plus C carré. En fait, j'additionne les carrés des deux autres longueurs, moins 2 fois, alors je reprends les mêmes longueurs, B et C, là, moins 2BC, cosinus de l'angle, par contre, A. Sur le dessin, pour avoir A carré, je fais B carré plus C carré, moins 2 fois B fois C fois cosinus de cet angle ici. L'angle opposé au côté A cherché. Alors voyons ceci plus généralement. Donc je vous rappelle comment on note le côté opposé au sommet A, c'est A. Côté opposé au sommet C, on le note petit c. Côté opposé au sommet B, petit b. Ici j'ai l'angle A, mais évidemment en B j'ai l'angle B. Et en C, l'angle C chapeau. Alors on a vu la première formule. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus A, c'est celle que j'ai démontrée. Si maintenant je veux la longueur B au carré, B carré ça va être A carré plus C carré moins 2 fois A fois C fois cosinus de l'angle opposé, c'est-à-dire l'angle B. C'est ce que je vais écrire ici, mais c'est assez simple à retenir. Je fais A carré plus C carré, les autres lettres que B, moins 2A fois C cosinus, par contre l'angle c'est B chapeau. Donc voici la deuxième formule d'Al-Kashi qui correspond au côté B ici, c'est-à-dire ce côté. Évidemment, il y a une troisième formule qui correspond au côté C, et ça va être C carré égale A carré plus B carré moins 2 fois A fois B fois cosinus C. C'est-à-dire cette formule ici. Alors à quoi ça sert? Tout simplement, on voit bien ici que si j'ai deux longueurs de côté avec l'angle adjacent à ces côtés, ça me permet de calculer la valeur du troisième côté du triangle. C'est la première application. Si on connaît les longueurs de deux côtés d'un triangle et la mesure de l'angle adjacent à ces deux côtés, alors on peut calculer la longueur du troisième côté. Dans tous les cas. Par exemple, dans le triangle ABC, on vous dit que AC égale 8. Alors AC égale 8, c'est B, on vous donne B égale 8. BC égale 5. BC, donc c'est A égale 5. Et l'angle ACB, c'est l'angle C. Lui, il est égal à 65 degrés. Donc on vous donne ces deux longueurs et cet angle. Et bien on va pouvoir calculer la longueur AB ici. Alors évidemment, on calcule d'abord la longueur AB carré. AB carré, en fait, c'est C au carré. C'est égal, alors c'est cette formule que je dois appliquer. Donc à A carré plus B carré, les deux autres côtés, moins 2 fois AB fois cosinus de l'angle C. Je vais tout remplacer. Alors A, c'est ici, c'est 5. Donc A au carré, c'est 5 au carré. B, c'est 8 ici, donc 8 au carré. Je regarde sur le dessin. Moins 2 fois 5 fois 8 fois cosinus de l'angle C, mais la mesure de l'angle C ici, c'est 65 degrés. Cosinus 65 degrés. Il me reste à calculer. 5 au carré, c'est 25. 8 au carré, c'est 64. Moins 2 fois 5, 10, fois 8, 80. Donc moins 80 cosinus 65 degrés. 25 plus 64, ça fait 89. Donc AB carré, c'est égal à 89 moins 80 cosinus de 65 degrés. Voilà la valeur exacte ici de AB carré. Si je veux la longueur AB, je vais prendre la racine carrée de ce nombre. Et à la calculatrice,
Je trouve que c'est environ égal à 7,429. Se donner les longueurs de deux côtés d'un triangle et se donner la mesure de l'angle adjacent à ces deux côtés est un cas de construction du triangle. Il y a un et un seul triangle qui correspond à cette construction. Et je peux donc, à l'aide de l'une de ces trois formules, calculer la longueur du troisième côté du triangle. À très bientôt.